Alors, nous avons vraiment entendu l'évangile en ces moments-là. Portez votre croix. Suivre le Seigneur. Renier le monde. Dire non aux tentations et aux péchés. Et tout cela, très merveilleux. Alors maintenant, ce que nous voyons, c'est comment faire. Comment fixer les choses. C'est la Bible. Vous pouvez voir qu'après cette expérience, j'étais tout tremblant. Et j'ai pris une décision. Je ne finirai pas faible. Je ne finirai pas en tant qu'échec. Je ne serai pas rejeté, peu importe combien est le prix. Peu importe combien ça coûte. Le Seigneur m'a parlé, il y a de cela 7 ans, et il m'a dit, annule Netflix. Annule direct. Et je n'ai pas regardé la télévision pendant 7 années. Je ne vous demande pas de faire ça, mais Dieu m'a demandé de le faire. Alors qu'est-ce que je faisais de mon temps? Je lisais la Bible. Et j'aime vraiment cela. Il faut passer le temps avec le Seigneur, dans la parole du Seigneur, et quand même faire les choses que vous devez faire en tant que chrétien. Il y a quelque chose que je ne partagerai pas avec vous, parce que ce n'est pas bien, mais ce qu'est ma concentration, c'est de finir plus fort. Et en ce moment, vous commencez. Alors voici une chose que j'ai appris de Franklin. Le Saint-Esprit ne nous permettra pas d'oublier. Voici l'une des leçons que j'ai apprises franchement, que le Saint-Esprit ne nous permettra pas d'oublier. Cela se trouve dans Ésaïe 59, verset 15. Verset 16 en français. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étend de ce que personne n'intercède. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Imaginez que le Dieu Tout-Puissant recherche quelqu'un pour prier, pour intercéder, pour l'Israël. Et si vous regardez dans Ésaïe 64, verset 7, cela est très génial. Et cela dit, il n'y a personne qui invoque ton nom. Et ça, c'est très triste aujourd'hui. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Personne ne t'invoque, Seigneur. Personne ne se réveille pour s'attacher à toi, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle tu nous as caché ta face. Savez-vous pourquoi la présence de Dieu n'est plus une réalité dans la vie de plusieurs personnes? Ces personnes ne parlent plus à Dieu. Ces personnes ne sont plus dans sa parole. Aussi nous as-tu caché ta face. Et comme résultat, nous avons été consumés par l'effet de nos crimes. Alors oui, aujourd'hui, je vous parle de la partie la plus importante de la vie d'un chrétien. La communion avec Dieu. La communication avec Dieu. Mais c'est quoi ces quelques mots derrière cela? Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir pour prier? Priez vraiment. Allons dans Psaume 119. Vous ne prierez jamais jusqu'à ce que vous fassiez ce que je veux vous montrer dans ces Écritures. Vous pouvez écouter des milliers de messages. Vous pouvez écouter des millions de messages sur la prière et cela ne vous ajoutera rien. Cela peut vous amener à prier un jour ou deux, ou quelque chose va vous amener à prier lorsque vous avez peur ou crainte. Mais voici vraiment Mais voici vraiment le carburant derrière cela. Versets 1, 2 et 3 de Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. N'est-ce pas génial? Nous avons la réponse ici pour la puissance de la prière. La Bible dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Alors le secret numéro 1, c'est marcher dans la loi de l'Éternel. Et vous ne pouvez pas jusqu'à ce que vous ne sachiez ce que cela dit. Vous ne pouvez pas marcher selon la loi de l'Éternel et obéir aux Écritures à moins que vous les connaissiez. Et numéro 2,
Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Gardez la parole dans votre vie. Gardez la parole vivante en vous. Et maintenant, le résultat, c'est qu'ils le cherchent de tout le cœur. Et non d'un cœur moitié. Ils chercheront l'Éternel, pourquoi? Parce que la parole se trouve en eux. Alors, s'il vous plaît, parlons de cela maintenant. Regardez, écoutez ceci. Vous ne recevrez jamais la parole de Dieu proprement à moins que vous le fassiez de la manière de la Bible. Et la manière de la Bible, c'est la méditation. La méditation, laissez-moi rendre cela plus simple pour vous. Vous devez prendre une décision premièrement pour vraiment connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est sa parole. Je n'ai pas besoin de vous rencontrer avant de vous connaître. Si je lis vos lettres que vous m'avez envoyées, ou bien si je lis vos livres, Oral Roberts m'a regardé un jour. Nous nous sommes connus pendant plusieurs années. Et un jour, il m'a regardé et il m'a fixé. Et j'avais l'habitude de le voir une fois ou deux par semaine, parfois. Et ma femme et moi, nous pouvons préparer pour lui et lui envoyer cela et tout cela. Et il devenait âgé. Et bien des années plus tard, après que nous nous sommes connus physiquement, et un jour il m'a regardé, il a dit « Maintenant je te connais. J'ai juste lu « Bonjour Saint-Esprit ». Et maintenant je te connais. Alors tout ce temps qu'on se parlait, il ne m'a jamais connu. Mais il disait quelque chose de très puissant. Vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un pour le connaître. Lisez seulement ce que ces personnes disent. Le Dieu Tout-Puissant vous a envoyé une lettre. Lisez cela. Il vous a envoyé des livres. Alors lorsque vous prenez les Écritures, suivez les pensées que Dieu vous a données. Commencez pas à sauter de livre en livre. Vous ne réussirez jamais de cette manière. Ça, c'est seulement ce que certaines personnes font. Et cela ne fonctionne jamais. De Genèse à Apocalypse, et vous commencez à lire la parole de Dieu petitement, de manière brillante. Ne sautez pas. Lisez les pensées. Les pensées peuvent être 10 chapitres, 20 chapitres. Si vous lisez par exemple Genèse, lisez une pensée. Cela peut être 11 chapitres. Pourquoi? Parce qu'à partir du chapitre 1 au chapitre 11, c'est l'histoire de l'homme. C'est une pensée. Alors, comment je peux faire cela? Très bien, divisez cela en deux. Alors, à partir du chapitre 11 au chapitre 24, c'est Abraham. Alors, de 24 à 28, Isaac. De 28 à 32, Jacob et ses fils. Ensuite, Joseph. Et c'est tout le livre. Mais ne vous précipitez pas. Vous prenez cette pensée que vous avez lue et vous passez dessus petitement. Encore et encore. Et ensuite, pensez sur ces choses. Réfléchissez sur elles. Méditez et sortez les merveilleuses choses de tous ces chapitres, de manière petitement. Et toutes ces choses viendront dans votre cœur. Une fois que cela entre dans votre cœur, pow! Qu'est-ce qui se produit? C'est la vie. Lorsque cette vie vient, vous commencez à parler au Seigneur Jésus. Que vous m'entendez? Lorsque la vie commence à s'installer, vous commencez à communiquer avec lui. Ce n'est pas comme certaines listes que vous avez, qui sont avides et orgueilleuses, avec seulement vos besoins et personne d'autre. On a voulu parler. Et littéralement, la prière naît à partir des Écritures, à l'intérieur de vous. Compris? Très bien. Lorsque cela se produit, il a dit que pas seulement vous le chercherez, mais vous briserez la puissance du péché dans votre vie. Également la puissance de l'iniquité. Est-ce que vous vous rappelez de ceci? J'ai recueilli tes paroles. Vous vous rappelez de ceci? J'ai gardé mes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Voilà ce que David a écrit. Alors, la Bible est le carburant pour l'engin de la vie chrétienne, la parole de Dieu. Et lorsque cette parole de Dieu se trouve en nous, vraiment, la prière naît. Maintenant, est-ce que c'est clair? C'est bon de lire les livres sur la prière, mais cela vous aidera seulement pour un court moment.
mais la parole. Seulement la parole vous donnera la vie de la prière. Et la parole de Dieu de manière géniale. Lorsque vous lisez certains livres chrétiens, vous lisez cela une fois et vous en avez fini. Vous avez fini avec ça. Mais la Bible, non, non, non. Vous lisez et chaque fois vous relisez encore. Je peux lire de grands livres que quelqu'un a écrits. Je peux lire cela une fois ou bien deux et c'est terminé. Mais la parole de Dieu, nous en avons besoin tous les jours de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est cela qui donne la vie. Cela vous change. Et maintenant, vous retournez. Alors, j'ai pris la décision de lire ma Bible, de Genèse à Apocalypse, tous les 4 mois. Une fois ou 3 fois l'année. Peut-être que quelqu'un dit ici, je ne peux pas faire cela. Mais s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Vous tous pouviez le faire. Connaître la parole. Vous ne survivrez pas à l'avenir si vous ne connaissez pas la parole. Et vous n'irez pas au ciel si vous ne connaissez pas la parole. Ça veut dire que toute la vie que vous avez vécue ici, c'est un gâchis. Vous n'êtes pas né pour connaître votre maman ou votre famille. Vous êtes né pour connaître le Seigneur. Et seulement le Seigneur. Vous êtes venu dans ce monde pour le trouver. Et maintenant, l'éternité sera sécurisée. Et le ciel est votre demeure. Vous êtes les enfants précieux de Dieu. Et votre éternité est en sécurité entre ses mains. C'est très important pour nous. Et beaucoup de gens ne pensent vraiment pas à l'éternité jusqu'à ce qu'ils soient presque morts.